Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que ça va à la maison. Moi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je reviens avec un autre thème et aujourd'hui on va donc parler de la sainteté. Alléluia. On parle de la sainteté parce que tout simplement c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors on va commencer par une définition simple du dictionnaire. C'est quoi exactement la sainteté? Alléluia. Alors aujourd'hui je vais lire avec vous, vous pouvez lire en même temps que moi, mais du coup aujourd'hui je lis. Alors la sainteté c'est quoi? La sainteté est la qualité d'une personne sainte qui recherche la perfection morale et religieuse. Alléluia. Alors en dessous, on nous dit encore que la sainteté, c'est donc la qualité, le caractère de ce qui est entouré d'un respect religieux. Alléluia. Donc, je redonne la définition. La sainteté, c'est la qualité d'une personne sainte qui recherche la perfection morale ou religieuse. Alléluia. Donc, la sainteté, en fait, c'est un état qui nous permet justement d'être saints devant le Seigneur, d'être saints devant lui, que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit au niveau moral et que ce soit au niveau extérieur. Alléluia. Et devant le Seigneur, nous devons être saints. Alléluia. Nous devons être saints. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, nous devons avoir justement ce cœur pur, ce cœur saint. Alléluia. Nous devons nous examiner et lorsque nous sommes dans une situation qui n'honore pas le Seigneur, qui ne plaît pas à Dieu, il est important de ne pas faire comme si tout allait bien. Il est important de s'examiner, de se remettre en question et de dire « Ah oui Seigneur, de ce côté-là, je te demande pardon. » Alléluia. Une fois que vous avez demandé pardon au Seigneur, eh ben, vous pouvez vous approcher de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Et puis même si vous ne demandez pas pardon, tout de suite, quand vous êtes dans la présence de Dieu, parce que, je ne sais pas, vous ressentez peut-être un défaut au-dedans de vous, parce que vous ne sentez pas pur devant Dieu, parce que vous ne vous sentez pas saint devant Dieu, le plus important, c'est d'aller vers le Seigneur, en fait. Et une fois que vous serez dans sa présence, le Seigneur, il va vous toucher. Il va vous toucher et vous-même, de vous-même, vous allez demander pardon. De vous-même, vous allez vous incliner. De vous-même, des paroles de sainteté vont commencer à sortir de votre bouche. C'est pour cela que je conseille toujours aux personnes de ne jamais s'éloigner de Dieu, même s'ils ont fait quelque chose de pas bon en fait. De ne pas s'éloigner de Dieu. Alléluia. Vous vous approchez de Dieu et le Seigneur lui-même vous touchera. Et c'est à vous aussi de venir devant le Seigneur et de vous dire « Non, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon, je dois demander pardon à Dieu. Je dois aller vers le Seigneur. » Ça ne sert à rien de fuir sa présence parce que Dieu sait tout. La Bible déclare qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alors le mieux c'est de parler avec son cœur parce que Dieu sait tout. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Il connaît le nombre de cheveux. Alléluia. Donc Dieu sait tout. Alléluia. Donc lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'approche du Seigneur et on se dit, le Seigneur va me pardonner parce qu'il est bon, il est bonté. Alléluia. Mais ce n'est pas une raison de recommencer son péché. Ce n'est pas une raison de retourner dans son vomi. Ce n'est pas une raison de crucifier encore le Christ sur la croix. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour nous. Il a été sur la croix. Il est déjà mort pour nous. Il a pris nos péchés et il a effacé donc l'acte dans l'ordonnance qui nous condamnait, celle qui subsistait contre nous. Alléluia. Il a livré l'adversaire en spectacle. Il a livré l'adversaire en public. Donc c'est à nous de prendre conscience de ces choses, de ce sacrifice que le Seigneur a fait sur la croix afin justement de ne pas pécher contre Dieu. Alléluia. Le but, c'est vraiment de rester dans la sanctification, dans la consécration, dans la sainteté. Parce que Dieu, il est saint. Il n'aime pas tout ce qui est impur. Alléluia. Au bout d'un moment, si la personne continue dans le péché, si la personne ne veut pas se repentir, si la personne désobéit au Seigneur, vous-même ou de vous-même, vous allez ressentir normalement, si vous avez le Saint-Esprit, une sorte de remise en question.
Le Saint-Esprit va commencer à vous parler. Le Saint-Esprit va commencer à vous interpeller. Alléluia. Donc, voilà. Je voulais juste dire ça pour vous donner une idée un petit peu de ce que c'était la sainteté. En fait, c'est dans aussi la moralité. C'est pas aussi que les actes extérieurs, les actes externes, les péchés, on va dire, que l'homme commet d'une manière physique, mais c'est aussi au niveau de la moralité, au niveau des pensées. En fait, quelles sont nos pensées? Quelles sont comment je peux dire, notre capacité à se dire, oh non, là ce n'est pas bon, oh non, là je dois corriger cette situation. Alléluia. Moralement, nous devons avoir une bonne pensée. Alléluia. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, parfait, agréable à Dieu. Alléluia. Nous devons discerner ce que le Seigneur approuve. Nous devons discerner ce que le Seigneur veut qu'on puisse penser. Nous devons discerner ce que le Seigneur veut qu'on puisse, que nos pensées puissent demeurer dans sa parole. Alléluia. Que nos pensées puissent être alignées à celles du Seigneur. Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. Alléluia. Il dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. Nous devons penser comme le Seigneur pense. Ça peut arriver à quelqu'un, ça peut arriver à tout le monde d'avoir une mauvaise pensée. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois demeurer dans cette mauvaise pensée. C'est à toi de faire ce travail, de te dire, je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et que je n'accepte que tout ce qui est pur. Je n'accepte que tout ce qui est pur. Alléluia. C'est à toi de faire ce travail. C'est à moi de faire ce travail. Mais tu ne dois pas laisser une pensée impure rester dans tes pensées. Tu dois la ôter. Tu dois dire arrière de moi. Arrière de moi. Je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu dois mettre en pratique ce que le Seigneur dit. C'est en mettant en pratique que justement tu vas avoir des résultats. Tant que tu ne mets pas en pratique, tu ne verras pas des résultats. Alléluia. Il faut mettre en pratique. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons prendre, du coup, on va lire la parole. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va lire ensemble. Vous pouvez lire en même temps que moi, ou vous pouvez lire après dans votre intimité avec le Seigneur. Alléluia. Alors, Exode chapitre 3. Alors, je commence au début. Alors, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre mendiant. Alléluia. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut. Donc, que ça ne vous étonne pas qu'un ange vous apparaisse. Il y a des anges qui apparaissent aux gens. C'est biblique. Alléluia, c'est biblique. Donc, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson, oui. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Waouh! Ça, c'est vraiment le Seigneur. C'est-à-dire, il regarde le buisson et le buisson était en feu et il ne se consumait pas. Waouh! Ça ne peut que être que de Dieu. Ce sont les choses glorieuses comme ça ne peut venir que de Dieu. Alléluia! Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Donc, quand les enfants de Dieu ont des visions, c'est biblique. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, quand les enfants de Dieu vous disent qu'ils ont des visions, il faut les croire. Alléluia. C'est toujours d'actualité les visions. Alléluia. D'ailleurs, nous sommes dans les derniers temps. Les jeunes gens auront des visions. Alléluia. Les vieillards auront des songes. Alléluia. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Et nous sommes dans les temps de la fin. Donc c'est d'actualité. Alors que lorsqu'une personne vous le dit, il faut croire. Alléluia. Il faut avoir le discernement de ce qui est faux et de ce qui est vrai. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu,
vous devez avoir le discernement. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez avoir le discernement. C'est très important pour ne pas passer à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, alors, j'en étais où? Voilà, c'est ça au verset, donc, au verset 3, oui. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et c'est cette partie que je veux qu'on retienne. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Alors, dans ce passage, Moïse rencontre le Seigneur. En fait, il reçoit une vision de Dieu, une grande vision, une vision glorieuse, où il voit un buisson en fait qui s'allume comme ça et qui ne s'éteint pas. Et c'est la gloire de Dieu. Et Moïse, il veut se retourner pour voir qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur lui dit non, tu dois d'abord ôter tes souliers, car ce lieu c'est un endroit saint. Alléluia. Ce lieu c'est un endroit saint. Donc qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous devons comprendre qu'au fait, lorsque nous venons au Seigneur, comme je disais tout à l'heure, nous devons reconnaître justement notre état de pécheur. Nous devons reconnaître notre état qui n'a pas plu au Seigneur. Alléluia. Même si tu ne viens à Dieu et que tu as fait quelque chose de mal, viens quand même. Mais reconnais ton état. Reconnais que ce lieu est saint. Reconnais que dans la présence là où tu es là, il y a la gloire de Dieu. Reconnais que dans la présence là où tu vas, c'est la sainteté. Et là où il y a sainteté, il y a forcément Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Alléluia. Dieu est saint. Et si Dieu est saint, on ne peut pas se permettre de faire comme si que la chose à laquelle le Seigneur nous reproche était normale. On ne peut pas faire semblant devant le Seigneur. On ne peut pas faire comme si rien n'était. Non, 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 non. On doit s'examiner. On doit ôter nos souliers. On doit se dire non. Ça, je le mets de côté. Je le mets de côté parce que là, je suis dans la présence de Dieu. Je dois être consciente que je suis dans la présence de Dieu. Alors, je ôte mes souliers. Je ôte mon péché. J'abandonne mon péché. Je mets de côté mon péché. Je confesse mon péché. Oh, il a dit quoi? Celui qui confesse son péché. Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il est fidèle et juste pour le pardonner? Alléluia. Si tu avoues tes transgressions, le Seigneur est fidèle. Il pardonne. Alléluia. Donc quand tu ôtes tes souliers, quand tu ôtes ton péché, quand tu ôtes tout ce qui n'a pas plu au Seigneur, quand tu confesses ton péché, quand tu dis Seigneur, je regrette, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, je ne veux plus recommencer, Seigneur, aide-moi, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et quand tu le fais d'une manière sincère, alléluia, le Seigneur te pardonne. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il reconnaît ta sainteté, il valide. Pourquoi? Parce que la sainteté, c'est aussi la capacité de reconnaître aussi que on a mal fait et que moralement, on a mal fait et que physiquement et que extérieurement, on a commis un acte qui n'a pas plu à Dieu, qui a fait que Dieu, ça a attristé le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Donc lorsque l'on pêche, lorsqu'on fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, on attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est triste. Alléluia.
Normalement, si tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi, tu dois ressentir la tristesse du Saint-Esprit quand tu fais quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Et là, normalement, tu te repens, en fait. Alléluia. Tu te repens. Je ne parle pas de la culpabilité ou de la condamnation que l'adversaire et l'accusateur essayent de manifester chez les enfants de Dieu. Non, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de cet état où on a fait quelque chose, où on se dit, oh non, là, le Saint-Esprit, je sens une tristesse au-dedans de moi. Je sens que le Saint-Esprit veut que je me repente par rapport à cette action. Je sens que le Saint-Esprit, il veut que je puisse reconnaître mon tort. Alléluia. La sainteté ôte les souliers, ôte ce qui ne vient pas de Dieu, ôte ce qui ne plaît pas à Dieu, ôte, jette-le là-bas. Alléluia. Mets ça là-bas. Alléluia. Parce que le Seigneur est saint, il veut te voir saint, il veut te voir pur, il veut te voir pur, il veut te voir saint. Alléluia. Que ce soit au niveau de tes pensées, que ce soit au niveau extérieur, il veut te voir dans la pureté, dans la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un à qui je parle, qui entend cette parole et qui dit, qui prend la résolution, la sainteté. La sainteté, ça doit être dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. La morale doit être basée sur la parole de Dieu. Ta morale. Alléluia. Dans ta situation, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas quelles sont tes épreuves, mais nous devons être dans la sainteté. Prenons l'exemple du mariage. Alléluia. Le mariage doit se vivre dans la sainteté. Si tu as une mauvaise pensée qui vient par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une autre personne, tu dois ramener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu ne dois pas demeurer avec des pensées impures. Alléluia. Je dis cela parce que je sais que l'adversaire est un tentateur. Il tente les gens. Mais toi, tu ne dois pas te laisser prendre dans le jeu de la tentation. Oh non, tu ne dois pas te laisser prendre dans le jeu de la tentation. Tu dois rejeter les pensées que l'adversaire te propose. Tu dois rejeter les sentiments que l'adversaire te propose. Tu ne dois pas accepter les pensées impures. La Bible dit que tout ce qui est pur. Il ne dit pas que tout ce qui est impur. Il dit que tout ce qui est pur soit l'objet de mes pensées. Ton mariage doit être basé dans la sainteté. Alléluia. Tu dois rejeter tout ce qui est tentation, séduction externe. Et tu dois veiller à cela. C'est à toi de veiller à cela. Personne ne le fera pour toi. Oui, personne. Même dans le mariage, je sais que l'adversaire, il s'en moque. Il est capable de faire des choses pour te faire tenter, de te ramener des personnes pour te faire tenter. Mais l'adversaire a échoué parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc tu es capable de résister à la tentation, tu es capable de garder ton mariage pur. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Tu ne peux pas te permettre dans ton mariage de souiller ton lit conjugal, de ramener d'autres personnes dans ton mariage. Le mariage, c'est 2 personnes, c'est pas 3 personnes, c'est pas 4 personnes, c'est 2 personnes. Dieu a dit c'est 2 personnes. Donc tu dois veiller à cela. Bien sûr, dehors, même quand on est marié, il y a toujours des personnes qui ne restent, c'est-à-dire qu'ils voient que tu es marié, mais ils continuent encore comment je peux dire, à essayer de je peux même le dire, oui, de t'interpeller. Dans la rue, on le voit, les femmes sont mariées, mais les hommes interpellent encore. Pourtant, ils voient la bague. Mais toi, maintenant, en tant que femme, c'est à toi de dire non. C'est à toi d'être forte. C'est à toi de dire non, je suis mariée. Tu montes ta bague. Tu montes ta bague. Tu dis, je suis mariée, que Dieu te bénisse, mon frère. C'est tout. Et tu pars.
Alléluia. Tu dois respecter ton mariage. Tu dois respecter ton époux. Tu dois respecter ton épouse. Tu dois l'honorer, tu dois l'aimer, tu dois la chérir. Tu n'as pas le droit de divorcer. Aujourd'hui, on trouve des divorces pour rien. Oh, t'as pas bien fait le riz. Oh, tu n'as pas fait le ménage. Oh, ton pantalon. Mais t'as qu'à lui acheter un pantalon. T'as qu'à lui acheter une veste. Achète-lui le déodorant. Aide-la à préparer le riz. Montre-lui comment faire le riz. Montre-lui comment faire à manger. Montre-lui comment s'habiller. Hein? La maturité est importante dans le mariage. Aujourd'hui, les couples mariés, et des fois aussi c'est des chrétiens, ils divorcent pour rien. Ils divorcent pour rien. Pour des futilités, des petites choses où on peut arranger. Quand vous avez des épreuves dans le couple, c'est dans la prière, dans le foyer. N'emmenez pas vos épreuves dehors. Parce que si vous emmenez vos épreuves dehors, l'adversaire va profiter. Et en plus, des fois, vous emmenez vos problèmes à des personnes qui n'ont même pas d'expérience. Alléluia. Qui n'ont pas d'expérience, qui ne savent même pas ce qu'est le mariage, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont vous répondre, si ce n'est qu'apporter des mauvais conseils. Il faut faire attention. Il faut maintenir, il faut préserver ce que le Seigneur vous donne. Il faut préserver les bénédictions que le Seigneur nous donne. C'est important. Votre mariage doit être saint. Parce que Dieu lui-même est le concepteur du mariage. Le mariage, ça vient de Dieu. Tu ne peux pas accepter tout et n'importe quoi dans ton foyer, des va-et-vient. Non. Il faut de l'ordre. Il faut la discipline. Il faut la sainteté. Il faut la sanctification. Il faut la consécration. Saint est le Seigneur. Alléluia. Donc tu dois honorer tout ce qui est saint. Tout ce qui vient de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu est saint. Alléluia. Là, j'ai pris l'exemple du mariage. Mais il y a plein d'autres exemples. Des relations, par exemple. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quelles sont tes compagnies? Quels sont tes amis? Avec qui tu marches? Qui parle avec toi? Quels conseils on te donne? Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Parce que il y a des personnes que l'adversaire envoie. Mais ce sont des personnes qui ne vont pas t'aider à avancer. Et ce sont des personnes qui corrompent tes mœurs plutôt. Ta moralité. Toi, tu es une personne, tu penses loin. Tu t'es dit, oh, je veux me préserver jusqu'au mariage. Mais la personne, elle vient, elle te donne une autre manière de penser. Oh ben non, c'est pas grave d'avoir un petit copain. Non, faut pas écouter. Toi, si tu t'es dit que tu te préserves jusqu'au mariage, préserve-toi jusqu'au mariage. Alléluia. N'écoute pas les mauvaises mœurs. Ça, c'est des mauvaises compagnies. Les mauvais conseillers. N'écoute pas les mauvais conseillers. Alléluia. N'écoute pas. Moi, je sais que à un moment donné, quand j'étais encore célibataire et que j'étais pas encore mariée, il y a des personnes qui se moquaient de moi. Oh oui, tu vas finir comme ça. Oh oui, ça c'est quel genre de religion où tu peux pas connaître un homme et tout avant de te marier. Donc en fait tu vas te marier avec une personne sans l'avoir connue. Je ne parle pas du passé, je parle de la situation quand j'ai reçu le Seigneur. Le passé, c'est le passé. Alléluia. Voilà. Et donc, ces personnes, elles me répétaient ça. Elles me disaient, oui, de toute façon, à quoi ça sert d'attendre? À quoi ça sert d'attendre? À quoi ça sert d'attendre et tout? Je fais écouter, si vous voulez faire ça, ben, allez-y, ça vous regarde. Alléluia. Moi, je sais ce que je fais. Je me laisse influencer par la parole de Dieu. Je ne me laisse pas influencer par les ondes, par ce que vous dites. Alléluia. J'étais dans le monde. Le Seigneur m'a sorti du monde et m'a fait comprendre que les choses du monde,
les petits copains, tout ça là, ça ne sert à rien. Et vous voulez que je retourne encore dans ces choses quand je viens à Christ? Non. Quand je suis venue à Christ, le Seigneur me dit, chez moi, il n'y a pas de petits copains. Chez moi, il y a mariage. Donc, pas de copains, pas de concubinage, pas de flirt chez moi jusqu'à ce que tu te maries. Et j'ai appliqué et ça portait des résultats. Et ça portait ses fruits. Alléluia. Alléluia. Quand on dit qu'il faut appliquer, quand le Seigneur nous donne des instructions, il faut les appliquer. Alléluia. Donc c'est ça, il faut faire attention aux compagnies, aux conseils que vous recevez. Est-ce que ce conseil-là est sain? Est-ce que ce conseil-là va t'apporter une sainteté en plus? Oh, sors avec lui. Oh, va avec lui. Hein? Il faut faire attention aux conseils. Il est mieux de se marier et ensuite vous êtes libre de faire ce que vous voulez après. Alléluia. Toujours dans la sainteté, bien sûr. Alléluia. Il faut faire attention aux conseils qu'on vous donne. Les amis, oui, mais les amis qui vous donnent des bons conseils. Alléluia. Pas des gens qui vont vous dire, oh non, tu peux aller avant le mariage, ou tu peux vivre avec lui en concubinage, ou tu peux vivre avec lui, c'est pas grave, même si vous n'êtes pas marié, oh, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous marier après, c'est pas pressé, on ne sait pas ce qui peut arriver avant. Non, la meilleure des choses, c'est d'abord de se marier, et ensuite d'aller vivre avec la personne. Alléluia. La meilleure des choses, c'est celle-ci. De se marier d'abord, et ensuite de vivre avec la personne et de ne surtout pas divorcer. Parce que Dieu n'aime pas le divorce. Dieu, il est le divorce. Alléluia. Dans les couples, il n'y a pas de couple qui est parfait. Je dis, il n'y a pas de couple qui est parfait. Alléluia. Chaque couple a ses épreuves. Chaque couple a ses expériences. Chaque couple avance selon son rythme. On ne peut pas comparer 20 ans de mariage et avec seulement 2 ans de mariage, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non. Le couple va à son rythme. Alléluia. Une personne qui a déjà 20 ans de mariage a déjà bien avancé qu'une personne avec seulement 2 ans de mariage, ou 3 ans, ou 4 ans, 5 ans, 6 ans. On ne compare pas les mariages, on ne compare pas les couples. Non. Ça, c'est charnel. On ne fait pas ça. C'est charnel. Alléluia. Parce que chaque couple avance à son rythme. Le Seigneur, il sait pourquoi il a mis cette personne avec un tel. Dieu, il sait pourquoi il a mis cette personne avec un tel. Il le sait. Lui-même, il sait pourquoi. Alléluia. Donc, c'est ça. Donc, je disais, les compagnies, il faut faire attention. N'acceptez pas les mauvais conseils. Vos mœurs que vous avez, votre moralité, il faut veiller à ça. Vos principes, il faut les appliquer. N'appliquez pas les principes des autres parce qu'il se trouve que les principes des autres ne sont pas vos principes et du coup, ça ne va pas marcher avec votre vie. Ça peut même nuire à votre vie. Combien de fois des personnes ont appliqué les principes des autres, les conseils des autres et regardez où ça les a emmenés. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient des principes, ils n'ont pas écouté leurs principes, ils ont éteint leurs principes et ils ont écouté les principes des autres et du coup, ça les a détruits. Ça les a détruits parce qu'ils n'ont pas entendu la petite voix, la pensée qui est en eux. Il y a une pensée qui est au-dedans de toi. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut penser par toi-même. Ne laisse pas que les autres pensent Ne laisse pas que les autres pensent pour toi, mais toi aussi pense. Tu peux écouter les conseils. Ce n'est pas mauvais d'écouter. Mais regarde si le conseil qu'on te donne, c'est aligné à tes principes, afin que ce principe puisse être aligné à ta vie et afin que ce principe ne puisse pas nuire à ta vie de famille et à tes enfants. Surtout si tu as des enfants. Ah oui, si tu as des enfants, il faut faire très attention aux conseils qui rentrent chez toi. Parce que le Seigneur maintenant t'a donné une descendance. Il faut que cette descendance soit alignée à la parole du Seigneur. Ah oui, il faut faire attention. Il faut faire très
très attention aux conseils. Ton principe, c'est ton principe. Mais ton principe ne s'applique pas avec mon principe parce qu'on n'a pas peut-être la même moralité. On n'a pas les mêmes principes. Alléluia. Donc, il vaut mieux fréquenter des personnes justement qui ont à peu près la même vision que toi. À peu près, hein, je dis, parce qu'on ne peut pas tous avoir les mêmes principes. À peu près les mêmes principes que toi. Des personnes qui ont une bonne moralité, une bonne conscience, qui lisent la parole de Dieu, des personnes qui se remettent en question, qui se disent « Oh non, 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 ça, cet acte-là que je suis en train de poser, c'est pas bon. La cigarette, c'est pas ça, je ne dois pas fumer. La drogue, c'est pas bien, ça va détruire mon organisme, c'est pas bien du tout. L'impudicité, c'est pas bien du tout, ça détruit le corps. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc je ne dois pas me souiller, je dois me préserver pour le mariage, pour mon époux. Je dois rester dans la sainteté. Alléluia. L'adultère, c'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que ça détruit le couple, ça détruit le mariage, ça détruit le foyer, ça détruit les enfants. C'est pas bien l'adultère. Alléluia. La fornication, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu te livres avant le mariage. Alléluia. Il est mieux, comme je disais tout à l'heure, de se préserver. Non seulement tu t'honores toi-même, tu te respectes toi-même, et en plus tu montres à ton époux que tu t'es préservé et que tu te respectes. Et tu vas voir qu'il va t'honorer encore plus, il va t'aimer encore plus, il va t'honorer devant l'église, il va t'honorer devant la mairie, il va t'honorer dans la famille. Alléluia, c'est important. Il faut avoir des principes. Une servante de Dieu, un serviteur de Dieu doit avoir des principes. Ne doit pas vaciller sous prétexte que la personne est beau, sous prétexte que la personne est belle, sous prétexte qu'il y a une belle voiture, sous prétexte que la chose est beau, sous prétexte que la chose est jolie. Non. Alléluia. Tu dois avoir des principes. Le Seigneur, il ne peut pas choisir une personne qui n'a pas de principes. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu va veiller à ce que cette personne a une moralité basée sur la parole de Dieu. Pas une moralité basée sur la dépravation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toutes ces choses, ce n'est pas bon. Les meurtres, ce n'est pas bon. L'envie, c'est pas bon. La convoitise, c'est pas bon. La jalousie, c'est pas bon. La haine, c'est pas bon. Alléluia. La sainteté est notre partage. L'Éternel est notre partage. Donc, voilà. Donc, je disais Ésaïe chapitre 6. Le Seigneur nous dit bien, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Donc, si Dieu nous dit Saint, 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 c'est Dieu saint. Alléluia. Donc, nous devons nous-mêmes nous dire que notre Dieu est saint et nous dire que nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans le péché et dans la désobéissance concernant sa parole. C'est sa parole qui fait en sorte qu'on reste aussi saint. C'est sa parole qui fait en sorte qu'on reste pur. C'est sa parole qui fait en sorte qu'on reste intègre. C'est sa parole qui fait en sorte aussi qu'on se discipline. Alléluia, parce que quand on lit la parole, on se réfère à ce que le Seigneur nous demande. Parce que la parole, c'est comme un miroir. Et au fait, on se corrige. Alléluia. C'est comme lorsque on se maquille. Lorsque je me maquille, je corrige. Là, si j'ai un petit bouton, je le corrige. Si j'ai pas bien fait mes sourcils, je refais bien mes sourcils. Si je refais ma coiffure, donc je m'arrange en fonction de ce que le miroir me dit. Et la parole de Dieu, c'est pareil. Alléluia. Lorsqu'on la lit, on se corrige. Si le Seigneur dit oh non, il donne un verset quelconque, et que si ce verset te parle, tu dois en fait te corriger en fonction du verset que le Seigneur te donne. D'où l'importance de lire la parole de Dieu. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu,
Tu ne peux pas savoir ce que le Seigneur veut que tu puisses améliorer dans ta vie, veut que tu puisses continuer à faire ou pas. Tu ne peux pas corriger ta situation. Tu ne peux pas te remettre en question. Tu ne peux pas. Déjà, d'une, pour que Dieu te parle, il faut lire la parole. Si tu ne lis pas, comment Dieu va te parler? Parce que mis à part les autres moyens dont Dieu parle, les visions, les songes, la révélation, le réma, les circonstances, la pensée, les impressions de Dieu. Ah oui, je dis bien les impressions de Dieu parce que les impressions de Dieu et les impressions humaines. Les impressions de Dieu se révèlent lorsqu'il y a justement un signe extérieur. Et les impressions humaines, elles se manifestent tout simplement sans signe extérieur. Donc lorsque tu as une impression, vérifie bien que derrière il y a des preuves. S'il n'y a pas de preuve, tu ne peux pas dire que c'est l'impression de Dieu, c'est ta propre impression à toi, parce que peut-être que tu penses une chose, tu as une mauvaise image de la personne, peut-être que tu penses autre chose, peut-être que tu n'as peut-être pas, je sais pas moi, d'assurance, peut-être que tu manques de confiance en toi, donc du coup tu as l'impression que cette chose est comme ceci ou comme cela. Non, il faut faire attention avec les impressions. Il faut faire très attention à les impressions humaines et à les impressions de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas accuser quelqu'un. Tant que tu n'as pas de preuve, tu ne peux pas dire quelque chose sur une personne. Il faut avoir des preuves. Alléluia. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Donc je reviens à ce que je disais. Donc Dieu parle. Donc t'entends du malin, t'entends du l'autre. Alléluia. Donc si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment Dieu va te parler? Il faut lire la parole de Dieu pour que Dieu te parle aussi. Alléluia. Donc voilà, donc on a parlé de la sainteté, on a parlé donc de l'histoire de Moïse qui a ôté ses souliers pour aller dans ce lieu saint. Donc nous devons comprendre que quand on vient dans la présence de Dieu, on doit ôter les souliers, on doit reconnaître notre péché, on doit confesser nos péchés, on doit dire non Seigneur, je regrette, je te demande pardon pour cet acte, pour cette attitude-là. Et on a pris le verset de Ésaïe chapitre 6 où le Seigneur il dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu est saint. Alléluia. Et nous devons retenir cela que Dieu est saint. Alléluia. On ne peut pas venir devant le Seigneur et faire semblant comme si rien n'était. C'est faux. C'est pas possible. Dieu, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui n'est pas hypocrite. Donc on ne peut pas venir devant le Seigneur et faire semblant. Parce que Dieu, il nous connaît. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Donc on ne peut pas se permettre de venir faire semblant. On loue le Seigneur alors qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu et qu'on doit confesser devant lui. On doit ôter justement les souliers. On doit ôter justement ce qui gêne. On doit ôter ce qui te culpabilise. Alléluia, pour que tu te sentes bien dans la présence de Dieu. C'est important d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, même si je sais que toute relation n'est pas parfaite avec le Seigneur, mais il faut travailler à la perfection justement. Alléluia, il faut travailler ça, il faut travailler tous les jours. Alléluia, moi je travaille, j'essaie de travailler ma relation pour qu'elle devienne encore de plus en plus, comment je peux dire, profonde en fait. Alléluia, il faut travailler ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis par ce message. Donc le but c'est vraiment de recadrer, le but c'est vraiment de corriger, le but c'est d'édifier, d'exhorter, de consoler, mais tout ça pour un but et de revenir au Seigneur, parce que le Seigneur c'est le centre, le Seigneur c'est lui qui vous a créé, il vous connaît mieux que quiconque, il vous connaît mieux que même vos parents biologiques. Donc le Seigneur il sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Il sait ce que vous avez dans vos cœurs. Il connaît vos vies. Il vous connaît par cœur. Il nous connaît. Il me connaît. Il me connaît très bien comment je suis. Il sait qui je suis. Il sait. Le ciel me connaît.
Le ciel te connaît. Donc ne te laisse pas qu'on vienne te dire des choses sur toi qui vont t'attrister, qui vont te mettre mal à l'aise. Non, faut pas accepter ça parce que le ciel te connaît. Le ciel sait qui tu es. Alléluia, nous devons grandir et nous devons vraiment marcher dans la sainteté et non dans la chair. Tout ce qui est chair, il faut crucifier. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il a crucifié, lorsqu'on vient au Seigneur, on crucifie la chair, les passions et les désirs. Alléluia. Donc tout ce qui n'est pas esprit, il faut mettre de côté. Tout ce qui est chair, tout ce qui est charnel, non, il faut mettre de côté. Il ne faut pas accepter les choses charnelles. Il ne faut pas accepter les choses de la chair. Il faut grandir, il faut être dans la maturité et il faut avancer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un et je sais que quelqu'un entend cette parole et je sais que quelqu'un va mettre en pratique. Alléluia. Alléluia, quelqu'un va mettre en pratique cette parole, il va recadrer les choses qui ne sont pas saines dans sa vie. Je sais que quelqu'un qui n'est pas encore marié va aller faire les choses correctement, va aller à la mairie, va aller voir les autorités spirituelles pour se marier. Je sais que quelqu'un va abandonner l'alcool. Je sais que quelqu'un va abandonner la drogue. Je sais que quelqu'un va abandonner la fornication. Je sais que quelqu'un va abandonner le mensonge. Je sais que quelqu'un va dire arrière de moi la haine, arrière de moi de ce qui ne vient pas de Dieu. Je sais que quelqu'un va le mettre en pratique parce que c'est ce que le Seigneur te demande aujourd'hui au travers de ce vase que je suis, ce vase simple que je suis. Alléluia, tu dois mettre en pratique ces choses parce que il en va de ta vie. Il en va de ta vie. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je voulais partager avec vous, le thème de la sainteté. Je prie vraiment là où vous êtes, que le Seigneur vous aide à marcher dans la sainteté, que le Seigneur vous aide à aller de l'avant, que le Seigneur vous conduise vers les eaux paisibles à cause de son nom. Voilà, je reviendrai avec une autre vidéo. Je ne sais pas encore quel est le thème, le Seigneur ne m'a pas donné encore le thème, mais je vous dis à très bientôt et je vous dis ciao.